Moi, je suis Pascal Jaouen, anciennement directeur et créateur de l'école de broderie d'art de Quimper. Mais aujourd'hui, je vis une belle retraite, mais j'ai gardé un statut d'artiste, ce qui me permet de travailler et de continuer à montrer mon savoir-faire à travers de nouvelles collections et des nouveaux engagements que je prends également pour le titre du défilé d'Itou, Métamorphoser les choses. Moi, c'est Tristan Tréhin, donc je suis cléguerrois, donc du Morbihan. Moi, je viens du dessin animé à la base, donc du film d'animation en stop motion, beaucoup marionnettes, décors, maquettes et tout ça. Donc beaucoup du milieu du volume. Et en fait, moi, ça fait 5 ans que je travaille le carton en tant que sculpture. Donc carton assez brut, en fait, où je peins très peu. Et en fait, avec la rencontre avec Pascal, j'ai commencé à développer un peu les costumes en carton, mais pas dans le déguisement, quoi, vraiment un peu inspiré haute couture, et puis vraiment pour du spectacle, et puis essayer de faire des pièces un petit peu originales. Et donc là, on s'est un petit peu calé tous les deux sur l'environnement, et donc sur la mer, le coquillage. Donc il y a du coquillage qui est intégré au carton aussi. Donc c'est un beau travail de collaboration là que j'ai commencé avec Pascal, ça fait 2 ans à peu près. Voilà. Comment l'équipe, justement, Pascal, s'est-elle adaptée aux contraintes techniques inédites qu'impose le travail de matériaux bruts comme le carton ou les déchets maritimes pour vos défilés? Alors déjà, Tristan et moi, c'est un travail de réflexion parce qu'il est plus facile de travailler des choses belles et contemporaines avec des tissus qu'on va acheter sur le marché. Que là, ça a été une démarche de récupérer des coquillages sur la plage, des filets de pêcheurs qui n'étaient pas réutilisés. Donc, s'approprier de ces matières-là qui sont soit des déchets ou soit réutilisés, et de travailler, de montrer que tout n'est pas mort, tout peut revivre. Oui, donc, c'est une deuxième vie qu'on donne à ces matières, mais tout en gardant l'esthétisme, la beauté. Et le but d'une collection, c'est, entre guillemets, faire rêver les gens lorsqu'ils viennent voir un défilé spectacle, de les faire, qu'ils sortent de la salle en disant, dire qu'avec ça, ils ont réussi à faire. Voilà. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on met en avant, c'est le travail, c'est l'idée, c'est le travail, c'est le bouillonnement d'idées qui fait que, en fait, quel que soit le matériau qu'on utilise, ce qui compte, c'est de faire, c'est de penser, c'est de... effectivement, voilà, il y a des matériaux qui sont beaucoup plus nobles que d'autres. Là, c'est pas la question. Et donc, du coup, l'idée, le challenge, et aussi ce qui était motivant et excitant, c'était de se dire ah ouais, mais avec ça, on va, en travaillant et en passant du temps dessus, on va fait un trouver, travail de chercheur. En fait. Voilà, c'est ça, ouais, complètement. De quelle manière s'articule le dialogue créatif entre l'univers traditionnel de la broderie, votre broderie, Pascal Jaouen, et l'approche plasticienne de vous, Tristan Tréhin? Ouais, ça a été notre rencontre. Oui, tout à fait. Vaud. Puis effectivement, on ne travaille pas du tout de la même manière, mais moi j'ai apporté mes éléments que je connaissais sur son travail à lui, notamment le travail de coquillage. Et puis mon travail a été, parce que Tristan travaille des sculptures, donc une sculpture est posée, les gens tournent autour, que là, c'est des habits en carton qui sont esthétiques et qui peuvent être portés et on peut en déambuler avec. Donc il ne faut pas qu'on marche comme... Voilà, ça a été la première expérience. Ouais. On a fait une tenue, elle a été portée, puis c'était trop robotisé. Donc il a fallu travailler la souplesse de la matière, notamment le carton. Mais ça, c'est un travail de recherche. Oui, et c'est ça qui est intéressant pour arriver à ce que et toujours envers le public, parce que moi j'ai un très grand respect pour le public qui paie pour venir voir, et on ne veut pas les décevoir, et de montrer cette magie que nous avons, nous, de transformer perles, carton, tissu, coquillage. Mais on n'aurait pas travaillé ensemble aussi si on ne s'entendait pas bien. Il y avait vraiment un côté aussi au début. Il y a eu aussi une envie de fusion. Ouais, on n'a pas, à aucun moment, on a projeté des colères. On se dit les choses. C'est bien. Il y avait aussi une envie de travailler ensemble parce que le sujet nous intéressait, parce que l'environnement. La prise de conscience. Pascal comme moi, en fait, il y avait déjà ça dans notre travail personnel à la base. Et puis il y a une rencontre amicale aussi qui s'est fait qu'on se dit vraiment on aurait envie de travailler ensemble sur un projet. Et puis de toute façon, dans ce qui nous concernait dans notre travail personnel à la base, il y a des sujets communs.
une attirance commune pour les mêmes choses. Et donc du coup, il y a cette envie-là de travailler ensemble parce que le métier d'artiste aussi, c'est ça, c'est des rencontres et puis de se dire ah, on s'entend bien, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble. Et donc là, ça s'est passé comme ça aussi. Et après, c'est ah, en plus, on peut s'apporter là-dessus, donc c'est la cerise sur le gâteau. Et puis moi, ça m'a beaucoup apporté aussi d'utiliser, donc déjà à la base dans les sculptures, de se dire ah, j'ai envie de faire de l'esthétique avec, mais là c'était de travailler de plus en plus en finesse. Quand voilà, on arrivait sur les pièces, donc moi j'avais un truc très brut au début, et puis on se disait ouais, petit à petit on va passer du temps à faire voilà, des imitations de broderie, des imitations de collerette, des imitations de couture et tout ça. Donc ça c'était hyper motivant en fait, de essayer de perturber le regard en fait du spectateur aussi, de se dire ah, c'est vraiment du recyclage, c'est vraiment de la récupération. Et puis aussi, ça c'est le travail, et puis tous les deux on est partis dans l'esprit de faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui on doit préserver la planète, notamment nous en Bretagne, avec nos mers qui nous entourent. Moi, entre guillemets, ça me fatigue de voir des gens qui se promènent sur la plage, ce qui est très bien, hein. Mais alors dès qu'il y a une saleté qui est sur ça et qui pollue, ils ne la ramassent pas, ils passent à côté. Nous, on met du sable dessus. Et voilà, ça m'énerve. Alors que chacun de nous peut contribuer, et c'est avec ces tenues-là qu'on a travaillé ensemble, de montrer que ce qu'on a collecté sur la plage peut être... Alors soit on met dans les poubelles, ce qui est très bien, mais pour nous ça a été une réutilisation. Oui, tout à fait. C'est une prise de conscience aussi de ce qui nous arrive aujourd'hui. Justement, c'est cette question-là sur l'écologie, le concept d'une seconde vie et de métamorphoser les matériaux qui reflètent l'évolution. Exactement. Mais en fait, de la haute culture bretonne. C'est nouveau, et à la fois ça a été de tout temps. Moi, ce qui me touche aussi, c'est par rapport à la mode. C'est effectivement l'un des plus gros pollueurs au monde, c'est la mode, c'est le prêt-à-porter, c'est le textile. Et c'est une éducation, c'est aussi une projection. C'est-à-dire que il y a pas mal ce symbole-là que j'utilise pas mal. Par exemple, un gamin qui va à l'école avec un pantalon qui a été rebrodé, ou avec une pièce pour réparer un trou qui a été rebrodé, ou alors avec un patchwork, tout ça, on va se foutre de sa gueule en fait à l'école, alors que le fait d'aller acheter un truc Adidas ou Nike, j'en sais rien, où tout le monde a le même, là par contre c'est respecté. Et donc en fait c'est dès le début aussi, c'est quel est notre rapport à la mode, quel est notre rapport au recyclage, au réutilisé. Il y a une honte un peu de porter les vêtements du grand frère et tout ça. Exactement. Où on met l'intérêt. Et là où on met en valeur le travail, le savoir-faire et tout ça, et ça va de juste la réparation à des grandes pièces de mode, des choses comme ça, quoi. Alors vous faisiez allusion justement à ce recyclage, cette mode à l'enfance. Quand on voit que nos mères réutilisaient... Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Le repiéçage, exactement. Détricoter les pulls pour faire des pelotes et retricoter. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On n'a rien inventé. Mais on l'a abandonné pour le profit de choses plus belles et plus faciles à acheter que de recycler. Donc c'est, voilà. Après, les deux peuvent se faire. En fait, on le remet en perspective. On n'exclut pas un achat de vêtements neufs. Non, bien sûr. Voilà, c'est pas. Mais savoir réutiliser les matières, si on en a envie, c'est possible. En fait. C'est grâce à votre regard aussi, à votre travail. Exactement. Mais en fait, c'est le boulot d'artiste de véhiculer des idées à travers un spectacle, à travers une mise en scène, quelque chose. Là, on essaie de faire du beau, de quelque chose qui frappe. Mais en fait, derrière, après un spectacle comme on essaie de faire là, c'est d'en sortir avec une idée, de se dire merde, mais en fait, si on est capable de faire ça avec du vieux filet de pêche, avec des canettes, avec du carton, c'est du coup, en fait, peut-être chez moi, du coup. Vous avez vu la tenue avec c'est des canettes qui ont été découpées et mis en sardines. Et c'est magnifique. Et sur la traîne, c'est marqué SOS. Voilà. C'est aussi un message. Il y a des messages. Sur l'événement du jour, quel est le principal objectif de cette répétition générale organisée aujourd'hui à la salle des Algues de l'Armor avant les grands défilés d'août ? De présenter un défilé présenté sur le bout des doigts pour satisfaire le public, parce que tous les spectacles qui sont traités, il y a des filages qui sont faits pour que justement le premier défilé spectacle ne soit pas quand même une répétition. C'est éviter les mauvaises surprises aussi. Quoi. Et aussi pour nous caler, parce que il y a quand même près de 50 tenues qui vont être portées. Oui, donc, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, donc il faut... Certains matériaux comme ça. Il faut que tous les mannequins vont devoir porter 2 tenues, donc elles ont entre 1 minute et 2 minutes à se changer. Donc prévoir le potentiel de personnes qu'il faut pour chaque mannequin pour qu'elle soit habillée, déshabillée, réhabillée. Donc c'est tout un travail. Dans le staff, on sera près de 80 personnes
les gens ne s'imaginent pas le nombre de personnes, entre coiffeurs, Ah oui, maquilleurs, ça. repasseurs, habilleurs, le cercle l'ensemble du l'ensemble du cercle De l'armor. de l'Armor qui va présenter, qui va ouvrir le spectacle. Donc voilà, aujourd'hui il était nécessaire qu'on Puis se même retrouve à l'Armor pour faire un Et filage. puis les mannequins qui apprennent aussi À prendre leur à distance, déambuler, voilà, à l'aisance, à sourire, parce que moi je dis toujours, C'est du si boulot, mine de rien. si les tenues ne leur plaisent pas au public, au moins le sourire, et repartiront avec le sourire du mannequin. Voilà. Alors, par rapport, vous avez des thématiques aujourd'hui, c'est cette métamorphose Sur le thème de la mer, sur le thème de comme la mer. comme le thème du festival d'ailleurs, c'est sur la mer, Oui, c'est c'était même marin. pas fait exprès en plus. Et d'autres projets en perspective, peut-être le côté inclusif plus tard. On va d'abord laisser le festival passer parce que ça nous prend beaucoup de temps. Hein. Ça fait 1 an et demi qu'on y travaille, donc On sait même pas si on va retravailler ensemble en fait. on ne sait pas. Mais L'avenir nous dira. Et effectivement, l'inclusivité, ouais, il y a quelque chose. En tout après, cas, oui. Dans nos boulots, là, on sait pas encore ce qu'on va faire ensemble après, mais moi, dans mon boulot, oui, carrément. Et puis si on aura séduit le public qui va venir nous voir, voilà, c'est. Oui, Vous parliez tout à l'heure de votre parcours dessin animé. Est-ce que dans vos conceptions, il y a aussi cet aspect qui ressort? La conception des matériaux utilisés ou le design Ouais, alors moi j'ai quitté l'animation quand j'ai commencé mon activité et donc du coup après j'avais plus le temps et puis j'ai plus trop cherché en fait à bosser dans l'industrie du film d'animation et tout. C'est quelque chose qui revient dans ma tête de plus en plus, mais peut-être plus pour des trucs assez perso, proposer des projets, ça m'intéresse plus trop. C'est un métier fantastique, mais ça m'intéresse plus trop personnellement d'aller faire le technicien dans des studios. Mais en revanche, pour des projets perso, peut-être pour des projections dans des expositions, moi la mode et bon, il y a d'autres trucs aussi auxquels je touche qui m'intéressent de plus en plus, mais il y a toujours un lien avec le vêtement quand même plus ou moins. Et donc dans la vidéo j'ai quelques idées aussi et c'est toujours oui avec du carton. Là j'ai fait quelques essais aussi avec des armatures articulées mais dans cette esthétique de sculpture que je fais. Donc il y a peut-être des petites idées de vidéos avec des marionnettes qui défileraient ou des choses comme ça. Bon, il y a des idées. Mais pour de la projection vidéo dans des expos ou dans des défilés aussi, il y aurait des choses dingues à faire. Mais dans l'esthétique carton qui me plairait bien à faire. Ouais, carrément. Mon souhait, c'est qu'il y ait un nombre de spectateurs important à venir voir le défilé parce que c'est exceptionnel. C'est à la suite de la demande du fil. Donc c'est une confiance. Et puis, merci au festival de nous faire... on ouvre le Ouais, de nous faire festival. confiance, oui. Donc c'est pas... C'est un honneur. C'est un honneur d'ouvrir le festival. Ouais. Et de mon côté, si on pouvait véhiculer une bonne idée et que ça puisse enchanter des gens et aussi leur donner l'envie de faire des choses par eux-mêmes Et qui sortent des défilés émerveillés. Bah oui, carrément, bien sûr. Donner du rêve, de dire de l'espoir. Parce que c'est aussi Oui, tout de à fait, l'espoir. Ouais, et puis... Pas du négatif, que du Non, positif. c'est clair. Mais voilà, prendre conscience Parce que c'est bien de s'apitoyer sur les catastrophes qu'il y a, mais bon, il y a Ça va. Mais à la fois, la c'est catastrophe un- est là, mais il faut savoir rebondir. Oui. Et nous, on veut donner ce côté rebond. Ouais. Mais tout en Et prenant, rebelle tout en aussi. en prenant conscience aussi, c'est de prendre conscience de ce qui se passe pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, Et voilà. comment on avance et comment on avance ensemble. Vous parliez d'inclusivité, c'est ça aussi, c'est comment on avance avec tout le monde dans le bon sens. Donc prendre conscience des choses pour Et dans le trouver sourire. des nouvelles idées, mais dans le sourire, bien sûr. Avec Métamorphose, Pascal Jaouen et Tristan Tréhin ne se contentent pas de proposer un simple défilé de mode, ils livrent un véritable manifeste artistique et environnemental au cœur du festival interseptique. En sublimant ce que la mer rejette et en réinventant le passé, le styliste prouve que la tradition bretonne est une matière vivante, capable de s'emparer des enjeux contemporains de durabilité. Les premières représentations des 1er et 2 août s'annoncent d'ores et déjà comme l'un des temps forts visuels et symboliques majeurs de cet été à Lorient, et notamment du festival interseptique. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci à vous. Merci Et à vous. on vous souhaite bon vent. Merci. beaucoup.